Yo tout le monde, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa. La vérité, Lena Situation essaie de rupture. Alors, Lena Situation, je n'ai rarement entendu parler. Mais là, apparemment, elle s'est séparée avec un mec qui s'appelle Seb. Donc, j'étais même pas au courant qu'ils étaient en couple et tout. Enfin, moi, je suis même pas de Lena Situation comme je l'ai dit. Donc, voilà. On va voir tout ça dans la vidéo de Foufa. Mais avant que la vidéo ne commence, évidemment, je vous mettrai lien de sa vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour. Donc, vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner. Ma chaîne Kick, on en stream quasi tous les jours entre 14 et 16 ans, donc vraiment ça vaut le coup. Et si on pourrait rush les 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça serait cool, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Confirmer sa rupture avec Seb Lafrite, sauf que problème, un énorme drama vient d'éclater autour de la vidéo de Lena, et avec du recul, quand on analyse attentivement la situation, on se rend compte que cette histoire dure en réalité depuis le mois de mars. Ça fait des mois que vous me demandez cette vidéo, que vous me posez des questions en DM, la voici enfin. On va tout décortiquer ensemble, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et rejoins le nouveau serveur Discord en description pour qu'on puisse débattre de tout ça ensemble. Est-ce que vous avez déjà essayé de troller vos potes, que ce soit pendant que vous jouez ou pendant que vous étiez en appel avec eux? Eh ben laissez-moi vous... Ah là là, ah la fouf. Lena Situation sort une vidéo tout simplement intitulée La vie. Dans ce format très attendu, elle nous raconte ce qui s'est réellement passé pendant sa pause d'à peu près un an. Ses galas, ses moments avec ses potes, mais surtout sa séparation avec Seb. Et cette rupture, c'est clairement le fil rouge de toute sa vidéo. C'est le sujet que tout le monde attendait et elle le distille du début jusqu'à la fin. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. Et une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Ça va pas? Oui, tu as l'air triste, ma fille, tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, j'ai vu tout de suite quand je suis rentré qu'il y avait... Je vous jure, c'est pas être en couple qui manque. Non, c'est d'avoir de l'amour à donner et que c'est toi qui le donnes. Dans cet extrait, on remarque direct à quel point cette rupture l'a énormément touché. C'est brut, c'est sans filtre, on peut la voir pleurer pas mal de fois dans ce mini-documentaire, ce qui montre une vulnérabilité rare à ce niveau de notoriété. Résultat, une grosse partie de l'audience s'attache encore plus à elle, en comprenant enfin la mauvaise passe dans laquelle elle était durant ces derniers mois. Mais d'un autre côté, comme c'est souvent le cas sur internet, ça a aussi attisé une vague de haine monstrueuse. Et vous allez voir que la réaction des réseaux sociaux a pris une tournure assez inattendue. Dès la sortie de la vidéo, de multiples posts Twitter sont apparus incendiant complètement Seb. En quelques minutes, l'algorithme s'est enflammé. Encore heureux qu'elle le trompe, comment tu peux t'appeler Seb Lafrite MDR? Les blancs sont fous. En même temps, Seb Lafrite est un faible. Sa stratégie a toujours été la fuite. Elle trouvera mieux. Imagine t'es en couple... Attends, mais par contre, le mec il s'appelle vraiment Seb Lafrite. Enfin, Seb. Carving. Non, je rigole, mais en vrai, c'est même pas drôle, mais non, mais c'était juste une question, quoi. En 7 ans, le bouc te marie même pas. Heureusement, elle est célibataire maintenant qu'elle trouve mieux, quoi. Mais ça reste une toute petite partie de la haine qui a été déversée sur les réseaux sociaux. Parce que, paradoxalement, la tendance est inversée très rapidement. Et ça s'est très vite retourné contre Lena Situation elle-même. Beaucoup d'internautes ont commencé à remettre en question son approche. Qu'elle l'ait fait avec une mauvaise intention ou non, plusieurs personnes lui reprochent de s'être mis au centre de cette rupture en partageant uniquement le côté sombre qu'elle a traversé. Beaucoup ont critiqué le fait qu'elle se soit justement mise à pleurer pas mal de fois devant l'objectif. Pour une partie du public, la frontière entre sincérité et mise en scène s'est brouillée. Tu installes ton trépied avec ta caméra, tu règles l'angle et la lumière, tu lances l'enregistrement et tu te mets à pleurer. Tu fais quelques prises puis tu montes. Il n'y a rien de plus détestable que les gens qui allument leur caméra dès qu'ils ont envie de pleurer. Et des messages comme ça, il y en a eu des centaines. Sans parler des messages ultra sexistes qui dénigrent totalement sa personne. Et au milieu de tout ce chaos, il y a des personnes sensées. Des gens qui ont cherché à comprendre le fond de leur séparation plutôt que de prendre parti aveuglément. Et là, restez bien attentifs 5 minutes parce que c'est là que tout prend son sens. Il y a 2 mois, le 24 mai 2026, Seb sort un documentaire introspectif sur l'approche de ses 30 ans. Une vidéo beaucoup plus calme mais extrêmement révélatrice avec le recul. Et dans un passage bien précis de la vidéo, on peut l'entendre dire ça. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de simple. J'ai envie de construire une vie de couple stable. J'ai envie de savoir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un. J'ai envie que la routine devienne un refuge. Que les journées se ressemblent, mais pour de bonnes raisons. J'ai envie de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et ça peut paraître basique, mais c'est seulement maintenant que je me sens prêt à tout ça. J'ai connu l'amour, et c'est un sentiment incroyable. Mais à l'aube de mes 30 ans, j'ai compris
que ça ne faisait pas. Et là, on touche à quelque chose d'important. En réécoutant cet extrait aujourd'hui, le puzzle s'assemble. Dans ce passage, Seb nous raconte globalement que sa relation avec Lena Situation s'est terminée et que pour lui, continuer dans cette relation ne correspondait plus du tout à ses attentes. Pour lui, être en couple à ce stade de sa vie, avoir des projets de vie clairs ensemble, vivre sous le même toit au quotidien, fonder une famille et tout ce qui s'ensuit, ce qui est à des années-lumière de ce qu'attendait Lena Situation aujourd'hui. Dans de nombreux podcasts et interviews récentes pour elle, c'est primordial que chacun conserve sa propre vie privée, sa propre indépendance. Elle ne voyait pas avoir une famille dans l'immédiat, en gros l'opposé exact de ce que cherche Seb. Mariage, enfant et le tutti quanti, c'est actuellement quelque chose qui n'est pas du tout dans mes plans. Et je pense que la raison pour laquelle c'est autant une angoisse, c'est parce qu'on me le met souvent dans la gueule. Je pense que si vous êtes une femme de, je sais pas, 27 ans, on vous dit dès que tu prends un petit peu de poids, je sais, c'est une fille, hein. T'es en mode non, pas du tout ma chérie. C'est les margaritas de la veille. Je parle pas des pizzas. Donc non, merci, ce n'est pas d'un enfant. Et je pense qu'en fait, on m'a tellement projeté le fait d'être enceinte que j'ai hâte de ce moment dans ma vie, hein. Mais je suis contente de me dire que c'est pas maintenant. C'est pas mes plans actuels. Je sais que même ma relation avec mon copain fait un petit peu sourciller. Même nos potes, du fait qu'on n'habite pas ensemble après 5 ans de relation, que chacun ait son appartement. Et je crois que moi, j'ai trouvé ma vraie balance dans ça, même si c'est pas très conventionnel. Et parfois, je suis un petit peu mal à l'aise quand j'ai mes amis qui me parlent de leurs projets futurs, fiançailles, mariage, enfants, et que moi, je suis en mode, bah, moi, j'ai mon podcast. Et là, on peut facilement supposer qu'à l'approche de ses 30 ans, Seb a réalisé ce décalage, que ce décalage d'objectifs bloquait son avenir, ce qui a mené à cette décision douloureuse de se séparer. Un choix de maturité, pas une trahison, et ça, une partie de la communauté l'a très bien analysé, comme avec ce commentaire particulièrement partagé qui résume parfaitement le problème. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant avant 10 ans, elle ne veut pas emménager avec son copain après 7 ans de relation, et ne veut pas de mariage. Je comprends parfaitement qu'elle veuille continuer sa carrière d'influenceuse, mais ça ne doit pas être au détriment de la vie d'autrui. Sachez que l'ambition marche avec les sacrifices et que les gens ne peuvent pas vous suivre dans ça pour la plupart. Faire la victime en annonçant la rupture, c'est de la manipulation pour attirer la sympathie du public. Le mec veut littéralement du sérieux avec elle, il veut se poser, mais c'est elle qui n'est pas prête. Voilà un homme responsable que normalement toutes les femmes disent vouloir. Mais il est en train de se faire vilipender parce qu'elle a versé 3 gouttes de larmes. La vie de l'homme est difficile. Et il fallait absolument qu'on passe par ce détail stratégique pour comprendre la suite du drama qui va complètement tout changer, le piège de l'exposition publique. Parce que s'il y a bien un truc capital que beaucoup de gens ont retenu et qui fait débat aujourd'hui, c'est ce passage précis de Lena. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Lena Situation serait déjà de nouveau en couple. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, hein, c'est le jeu, on s'est affiché. Mais Après, je connais pas, mais après, je pense qu'elle est pas de nouveau en couple. Ça, en vrai, je pense pas. on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là justement. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher. Et c'est souvent la femme. Par contre, ouais, c'est frustrant de lire autant de choses fausses. Lena Situation confirme les rumeurs de son couple avec Raphaël Quenard. Lena Situation Oh, la voix fraîche Christ, c'est Kenny. Oh, il m'a fait peur, le mec, hein. Et il m'a fait peur. de nouveau en couple avec un célèbre youtubeur. Les internautes sont sous le choc. Non, je ne sors pas avec Inox Tag ou Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est même pas Raphaël Quenard cette photo. Et vous savez quoi? C'est même pas moi. Rappel connard. Attends, mais pourquoi ça? Rappel connard. Et non, Shlacom aperçu à côté de moi n'est pas mon nouveau petit copain. Et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. Parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de jugement, elle a été pleine. Et du coup, j'ai muté mon nom sur les réseaux sociaux. Et oula, ça, comment vous dire que ce n'est absolument pas passé et que la communauté l'a vite reprise sur ce qu'elle venait de dire. Dans un premier temps, on va parler de l'exposition de son couple et ensuite des ragots qu'elle dit ne pas aimer. Dire que prochainement elle ne voudra pas exposer son couple, c'est assez osé. Quand on regarde globalement le couple Seb-Lena Situation, c'est plutôt elle qui a monétisé justement son couple, car elle qui est maintenant devenue modèle, elle a profité de ce couple pour faire des partenariats. On a par exemple ce tweet là qui nous dit, on rappelle que J'avoue quand même, si se sont montrés en couple plus qu'avant, j'avoue que pour moi c'est quand même aussi osé de dire ça, quoi. A monétisé sa relation intime devant tous les plateaux télé jusqu'à passer en couple dans un gros magazine. De plus, elle s'est aussi mal comportée avec Seb, avec de nombreux hommes, où elle a fait du collet serré. En 7 ans, elle a 0 conseil de couple à donner. Ce qui est
Attends quoi? Elle s'est collée à d'autres hommes pendant qu'elle était en couple, mais... Mais qu'est-ce qu'on apprend, frère? Ah, mais qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Paradoxal encore une fois là-dedans, c'est que Lena dit qu'elle ne veut plus afficher son couple. Mais est-ce que ça a été réellement ça le problème? Car depuis mars, on entend des rumeurs circuler un petit peu partout sur la séparation entre Lena et Seb. Mais si on revient encore plus en arrière, on peut voir que la communauté avait déjà pris parti concernant de multiples vidéos qu'on pouvait voir sur la toile où justement Lena Situation dansait et était très proche de certains autres hommes. Oh là là. Ah mais qu'est-ce qu'on entend, frère? Ah mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend, les mecs, là? Ah ouais, t'as des hommes carrément, ils la portent. Enfin, ouais. Ah mais force à Seb, hein, à ce moment-là. À ce moment-là, frère, force à Seb, hein. Force à Seb, hein. Dans la photo, ils sont collés ensemble. Ouais, c'est bon, Foufou, on a vu Maintenant, là. la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement le fait que leur couple avait été médiatisé qui a fait en sorte que tous ces dramas existent? Car pour prendre parti, on n'a pas besoin de savoir si Lena Situation est en couple ou non quand on voit ce genre de vidéos. Qu'elle soit célibataire ou pas, bien sûr, il y aura toujours des personnes pour ajouter quelque chose à ces vidéos. Ce qui, en parallèle, qu'elle l'exposait ou non, peut impacter son couple. Maintenant, globalement, il est vrai que quand deux influenceurs sont en couple, ou deux personnalités publiques, ça fait encore plus parler et ça médiatise encore plus le sujet. On a vu ça à l'époque avec Michou et Elsa, et le fait que leur couple se soit énormément médiatisé, que ce soit sur leur passage sur TF1 avec Danse avec les stars, ou tout simplement dans les vidéos YouTube de Michou, ça a petit à petit introduit de la toxicité dans leur couple qui a eu pour effet une séparation. Quand je regarde tout ça et que je prends du recul, pour moi, Lena Situation n'est tout simplement pas prête à être en couple. Peut-être qu'elle cherche à tout simplement donner de l'amour, comme elle dit dans sa vidéo. Bon, après, c'est clair que si elle se colle avec d'autres hommes, c'est clair que pour moi, du moment où tu vois ça, t'es pas prête à avoir une relation sérieuse, hein. Après, ça, c'est que mon avis, hein. Et globalement, elle n'est pas prête à vivre une vie de couple. Et maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est la deuxième partie de l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, les ragots. Alors, je suis obligé d'en parler parce qu'on voit une de mes miniatures à l'écran, et c'est là où elle est toute la différence. Vous savez très bien, vous qui me suivez depuis pas mal de temps, il y a des personnes qui, comme Bastos et d'autres influenceurs, prennent des sujets d'actualité pour raconter leur avis et dire ce qu'ils pensent, que ce soit vrai ou faux, pour en faire des clips et utiliser ça pour alimenter et suralimenter leur chaîne YouTube ou leur chaîne TikTok, alors qu'on parle de un seul et même sujet. Et tu vas avoir des personnes comme moi ainsi que d'autres youtubeurs qui vont juste tout simplement traiter l'information, démêler le vrai du faux pour que tout simplement les gens ne soient pas perdus. Et vous le savez très bien, depuis pas mal de temps, je dirais des années maintenant, dès qu'il se passe un drama, beaucoup de personnes sont perdues là-dedans. C'était pour moi un petit peu l'objectif de créer ces chaînes-là. Mais venant de la part de Lena Situation, je trouve ça quand même assez culotté. Elle qui a un podcast qui est justement tourné sur les ragots, dans ses vlogs d'août à l'époque, qui justement utilisait ces fameux ragots pour faire des vidéos. Je trouve ça quand même assez bien culotté de la part de Lena Situation, qui elle aussi a basé certains de ses contenus sur ces ragots là, et qui derrière malheureusement n'a pas fait en sorte d'empêcher les dramas et les personnes qui parlent sur leur couple. Comme on l'avait vu plus tôt, c'est quelqu'un qui monétisait son couple, qui sait très bien que c'est une personnalité publique et que le moindre fait geste peut être une tendance sur Twitter. Alors attention, je ne dis pas aux gens de ne pas vivre, justement vivez, et il y a certains facteurs que tu peux faire pour éviter certains dramas. Vous dites pas ce que vous pensez de tout ça? Exactement. Écoute, hein, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo. Tu me la like. Ah non, mais en vrai, tout ce que j'ai à dire, c'est triste comme histoire, hein. C'est triste. Bon, désolé si j'ai pas beaucoup parlé, parce que bon, comme je l'ai dit, je connais très peu le sujet, je connais très peu la personne. En plus, j'étais concentré dans la vidéo, donc c'est pour ça, mais tout ce que j'ai à dire, ouais, c'est triste, hein. En tout cas, bonne vidéo de la fouf, hein. Bonne vidéo.